ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Romains, c'est le premier livre, c'est le deuxième livre des Épîtres. Premier livre des Épîtres de Paul. Romains 8, verset 11. Qu'une sœur ou un frère puisse nous faire la lecture. Nous allons lire dans la parole qui est dans Romains, chapitre 8, le verset 11. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Alors, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Romains, Paul a fait une lettre à l'église de Rome. Il parle aux chrétiens, aux païens qui ont donné leur vie au Seigneur. L'apôtre Paul leur dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici, l'apôtre Paul parle de la résurrection. Pas des morts. Résurrection du corps. L'apôtre Paul insiste sur la puissance de l'esprit sur notre corps. L'apôtre Paul prend le modèle. Si l'esprit, c'est celui qui a ressuscité Jésus donc il est mort. Donc, bien aimé, quand Jésus était mort, Jésus n'est pas venu à la vie lui-même. Donc, quelqu'un l'avait ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que quand Jésus était mort, quelqu'un l'a ramené à la vie. C'est ça. Donc, l'apôtre Paul dit, si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, virgule, donc celui qui a fait cette œuvre va aussi faire aussi cette même œuvre dans votre corps. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons prier ce soir, bien aimé, que le Seigneur, par son esprit, qu'il puisse ressusciter en nous tout ce qui est mort. Alléluia. Amen. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Mais l'apôtre Paul dit que si celui qui a ressuscité Christ est en vous, il va aussi ressusciter aussi votre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, mais votre corps. Quel corps, vous savez, c'est le corps physique. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, souvent, il y a des chrétiens, il y a des enfants qui vont de Dieu, qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau. Ils vont à l'église. Mais en réalité, ils ne vivent pas la main de Dieu. Amen. Amen. Ils ne vivent pas la main de Dieu. Il y a un exemple. Quand Lazare était mort, dans Jean 11, 43, Lazare était mort. Quand on appelait Jésus, Jésus a tardé de venir. Quand on l'a enterré, Jésus est venu 4 jours après. Jésus est venu, Jésus a appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sort. La Bible dit que le mort est sorti. Mais il avait les mains, les pieds et le visage bandés. Amen. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont accepté Jésus, qui aiment le Seigneur. Mais en réalité, ils ont le visage, ils ont les mains, ils ont les pieds bandés. Ça veut dire quoi? Ils font du surplace. Au niveau des pieds, ils font du surplace. Or, la Bible déclare qu'il est beau et doux les pieds
de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Lazare était aimé de Jésus, était aussi un ami de Jésus. Si Jésus était venu, parce que ses sœurs avaient envoyé des gens, avaient appelé Jésus, allez lui dire, celui que tu aimes est malade. Après, on lui a dit, celui que tu aimes est mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon réalité, bien-aimé, Lazare était ami de Jésus, mais il avait les mains et les pieds liés. Et le visage. Bien-aimé, tu veux être enfant de Dieu, mais avoir le visage voilé. Tu veux être enfant de Dieu, mais avoir les mains voilées ou liées. Tu veux être enfant de Dieu et avoir les pieds voilés ou ligotés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit vivre totalement en liberté. La Bible déclare dans Jean, c'est-à-dire, si vous croyez en moi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être réellement libre. Et la personne qui peut nous rendre réellement libres, il n'y a que Jésus. Alléluia. Amen. Parce que dans Jean 11, 25, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin et la résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit a pour devoir, a une obligation, s'il est en nous, de nous donner la vie, de nous libérer, de nous délivrer et de nous restaurer. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, quand Dieu nous voit, il est anormal de voir un enfant qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le visage voilé. Amen. Amen. Dans le visage, on voit les oreilles. Dans le visage, on voit les yeux. Dans le visage, on voit la bouche. Amen. Amen. Les trois sens. Et les narines. Donc, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, que tu es aveugle, que tu ne connais pas la parole de Dieu, que tu as encore les écailles des yeux, c'est que tes oreilles, non, c'est que tes yeux sont bandés. Amen. Amen. C'est que tu as encore une bande aux yeux. Combien des enfants de Dieu ont les yeux bandés? Tu lis la Bible, mais tu ne comprends pas. Tu lis la Bible, bien-aimé, des années, tu lis la Bible. Tu es incapable même de réciter un seul verset biblique. Un seul verset. Tu lis la Bible, tu es incapable même tu es incapable même, quand tu gardes même le verset biblique. Ça, c'est au niveau des yeux. Mais combien des enfants de Dieu préfèrent avoir les yeux dans les choses du monde, sur les habits, sur la beauté, sur la télévision, le téléphone, tout ce qui est monde, mais sur la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps de plonger les regards dans la parole de Dieu. C'est le signe, bien-aimé, que nous avons les yeux bandés. Combien des enfants de Dieu écoutent quand Dieu nous parle? Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Dieu peut te parler. Tu ne discernes pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Quand Samuel au temple, il grandissait. Le temps était venu où Dieu commençait à l'appeler. Dieu appelle Samuel, Samuel c'est Élie. Il m'a appelé. Mais un enfant de Dieu qui n'arrive pas à discerner la voix de Dieu, qui confond même la voix de Dieu à la voix d'un pasteur. Bien-aimé, les oreilles, c'est-à-dire tout le visage bien-aimé est bandé.
Bien-aimé, un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à sentir même l'odeur du péché. Que là où tu es bien-aimé, tu acceptes tout. Pour toi, tout est bon. Donc tu n'as pas le flair. Bien-aimé, le péché a une odeur. Moi, je prie que Dieu nous ouvre l'odorat spirituel. Bien-aimé, l'odeur. Le péché a une mauvaise odeur. Chaque péché a une odeur. Donc, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, nous voulons prier que Dieu ramène la vie dans nos membres. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi, bien-aimé, nous suivons seulement le Seigneur pour les choses du monde, pour le reste. C'est parce que, bien-aimé, nous sommes, bien-aimé, ligotés, bondés. Bien-aimé, Lazare, c'était pas un démon qu'on avait chassé. C'est Christ tellement qui a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Parce qu'il devait aller. Il devait aller loin, Lazare. Mais comme il avait les yeux bandés, les mains bandées, les pieds bandés, il était sur place. Et on l'a mis dans un tombeau. Mais il fallait que ses sœurs appellent Jésus pour amener leur frère à la vie. Bien-aimé, parlons maintenant des mains. Lazare est sorti avec les mains liées. Ça, tu pourras le lire quand tu auras le temps, dans Jean 11, 43 à 44. Tu pourras le lire. Il est sorti, mais les mains, elles étaient liées. Bien-aimé, des fois devant les gens, hein, tu apparais des fois bien devant les gens. Tu apparais bien en bonne santé. Tu as la pêche. Tu es en forme, tu es potelé. Mais quand Dieu te voit, tu es bondé. Amen. Amen. Mais tu veux prêcher, tu veux prier. Mais des fois, tu peux ouvrir les yeux d'un serviteur de Dieu. Il te voit, tout le corps est bondé. Alléluia. Amen. Or, les bandes étaient utilisées en Israël. C'était pour embaumer les cadavres, les corps. En Égypte, quand quelqu'un mourait, on prenait une huile qu'on met sur le corps, la personne, et on les bandait. Amen. Amen. On les faisait coucher. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dans les églises, qui servent Dieu, mais les mains bandées. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de servir Dieu, il faut d'abord te regarder. Tu ne peux pas servir Dieu si tu as les yeux bandés. Tu peux servir parce que, bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Les deux vont tomber dans un trou. Bien aimé, avoir les mains bandées, un homme qui a des mains bandées, bien aimé, c'est un homme qui est incapable de donner. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner. Pour l'œuvre de Dieu, tu auras du mal à donner. Quand tu iras dehors, même devant un pauvre, un clochard, tu ne peux pas donner. Un homme qui a les mains bandées, c'est un homme qui n'a pas de compassion. C'est un homme sans pitié. C'est un homme qui est égoïste. Il aime manger seul. Tout ce qu'il paye, c'est pour lui. Dans son salaire, il n'y a même pas la part de l'église, il n'y a même pas la part de la veuve et orphelin. C'est parce qu'on est bandé, bien-aimé. On a les mains bandées. Donc voilà, bien-aimé, il faut prier que Dieu, par son esprit, puisse ramener en nous la vie. Il faut que Dieu ramène en nous la vie. Et celui qui a ressuscité Christ est en nous. Bien-aimé, si tu as en toi l'Esprit de Dieu, il doit ramener tes membres à la vie. Il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de maisons là où il n'y a pas de pardon. On ne demande jamais pardon. Ils peuvent se chamailler un mois, ennemi, 2 mois, ennemi. Et dimanche, on va à l'église. Alléluia. Amen. Et dimanche, on est à l'église. Et on prêche. Et on dit que, ah, on n'a pas la Jésus. Quel Jésus n'a pas là? Quel Jésus, il n'y a pas là? Tu es en
couple avec ta femme, des fois, quand vous vous chamaillez, bien aimé, ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Mais dans un couple, quand il y a un couac, il faut que le plus fort demande pardon, qu'il s'humilie. Amen. Il y a des couples bien aimés où il y a un couac, tu sais que tu as tort, mais tu dis que moi je suis le mari, moi c'est le chef. Bien aimé, devant Dieu, le chef est le modèle. Alléluia. Le chef montre le modèle. Amen. Amen. Et dimanche, on est à l'église. Si on prend la Sainte Seine, sans demander pardon à son mari, ni à sa femme, mais quel Jésus nous servons? C'est parce que on est voilé. On a la conscience voilée. Or, Jésus est mort, bien aimé, à la croix. Comme Christ est mort, la Bible dit que le voile est déchiré. Pas du bas en haut, hein, mais du haut en bas. Ça veut dire quoi? Dieu maintenant, allez, main ouverte, c'est pour nous accueillir. Amen. Amen. Or, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas que le voile a été déjà déchiré. Des années. C'est parce qu'on a voilé. Donc, bien aimé, dans les foyers, un foyer, si Christ n'est pas, et que vous priez, bien aimé, mais c'est un plecton. Dans un foyer, les enfants de Dieu, il faut que le maître soit Jésus. Il faut que le conseiller soit Jésus. Il faut que le troisième homme, c'est pas ton père ou ta mère ou le beau-père, d'abord Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de foyers de chrétiens, quand il y a un pépin, quand il y a un problème, il y a une histoire, ils courent seulement appeler les païens pour leur aider. Alléluia. Amen. Ils vont appeler les hommes de Dieu pour conseiller. Ils vont appeler les païens qui vont amener leurs coutumes pour venir donner conseil. Amen. Amen. Je vous dis, bien aimé, que ma prière, bien aimé, ce soir, tout ce qui est mort en nous revienne à la vie. Amen. Amen. Il y a des foyers où il n'y a pas la joie. Il y a des couples où il n'y a pas la joie. Où l'homme devant sa femme est froid. Où la femme est froide. Où la femme, quand elle va au lit avec l'homme, elle porte un pantalon. Alléluia. Amen. C'est diabolique. Et moi, tu ne me toucheras plus. Bien-aimé, l'homme que mari ne touchera plus. Que moi, ma femme, tu ne me toucheras plus. Ta femme ne touchera plus. Et dimanche, on va à l'église. Et on dit que, mais la Jésus. Mais quel Jésus là, nous? C'est parce qu'on est voilé. La conscience est voilée. Il y a des couples où l'amour n'est plus. Il y a maintenant une rivalité. Quand on est au lit même, on se tourne dos au lit. Bien aimé, la vie chrétienne commence d'abord dans la maison. Alléluia. Tous mes sœurs, écoutez-moi, qui conduisez la prière en ligne, je vous dis la vérité. Si dans vos maisons, il n'y a pas la paix, si dans vos maisons, tu n'es pas soumis à ton mari, ne viens pas nous conduire à la prière. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Si moi et ma femme dans la maison, il y a un problème, et me dit, pasteur, prêche, bien aimé, moi je ne prêcherai pas. Je ne prêcherai pas. Moi je ne suis pas avec Dieu. Donc mes sœurs, vous qui êtes là, ma sœur France, ma sœur Chayenne, ma sœur Clarisse, si vous savez que dans vos vies, il n'y a pas la paix, si vous, maman d'occasion, cette semaine-ci, je veux d'abord prier. Soyez papa, prenez la relève. Amen. Amen. Dieu va t'aider. Mais si dans la maison là-bas, tu es ton mari, ça ne marche pas. J'aime la prière, il y a prière, bien aimé. Dieu peut te confondre. Alléluia. Revenons, bien aimé, au principe divin. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul nous dit, si le Saint-Esprit est en toi, automatiquement, quand tu l'as reçu, bien aimé, tu as fait des liens, des chaînes, automatiquement, il doit ramener la vie en toi. Parce que Jésus était mort. Celui qui est en toi, il s'appelle la résurrection. Amen. Amen. Il
s'appelle la résurrection. Il s'appelle la vie. Tu ne peux pas être un avec Christ et demeurer dans le voile. Être voilé. On te trompe facilement. On peut t'avoir facilement. Mais il est anormal. Amen. Il est anormal, un enfant de Dieu qu'on le trompe facilement. Anania et Saphira ont vendu un champ. Ont amené l'argent à l'église. On dit à Pierre, voici l'argent. Pierre a dit, pourquoi avez-vous tenté le Saint-Esprit? L'homme est mort. Dieu aussi est mort. Parce que, bien aimé, Pierre avait les oreilles ouvertes. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, malgré nos années de prière, notre ancienneté dans l'église, on a eu 20 ans, mais ça fait 20 ans. Mais après, nous, on veut servir Dieu mon nez voilé. On veut servir Dieu mon incrédule. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. On veut servir Dieu, mais quel Dieu peut nous servir? C'est d'abord ta délivrance. C'est d'abord que Dieu peut d'abord éliminer tes yeux. C'est d'abord à être réellement libre. Parce que, bien aimé, il y a être libre et être réellement libre. Amen. Il y a être libre. Il y a aussi être réellement libre. Quand tu viens à Christ, tu as la vie, tu es libre, tu es sauvé. Mais c'est réellement libre, qu'il n'y ait plus en toi un voile. Maintenant, les pieds. Il a dit oh, qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous, un enfant de Dieu, tes pieds lui servent à annoncer seulement l'évangile, à se promener pour l'évangile. Partout où tu pars, tes pieds sont beaux, tes pieds brillent. Tes pieds ne font seulement que pour apporter l'évangile. Même dans un milieu païen, quand tu vas là-bas, pour apporter seulement la lumière qui est en toi. Amen. Tu pars d'un côté de Dieu. Tu pars, oui, mais après, quand tu as les pieds de Christ, tes pieds t'amènent seulement pour amener l'évangile. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leurs pieds servent seulement dans les fêtes, et les fêtes mondaines. À bientôt l'été, bientôt l'été là, les terrains. Là, on commence à montrer les mollets. Là, on a dit les pères sans chaussettes. Et l'été là, là où l'été montre notre vie, notre nature. Là, on commence à montrer même nos dos. Là, on porte même des petits t-shirts. Là, on montre même les nombrils. Mais on dit après que on n'a pas la Jésus. Que Jésus la balle. Amen. Donc, bien aimé, les pieds, nos pieds doivent servir de moyen de transport pour l'évangile. Amen. La table devait partir. Mais il avait les pieds, mais il avait les mains et il avait le visage voilé. Jésus l'a rappelé à la vie, a dit aux disciples, déliez-le, mais laissez-le partir. Bien-aimé, tu as un chemin à faire. Tu as une œuvre à faire. Tu dois évoluer. Bien-aimé, nous ici, là, cette ligne-là, c'est un ministère qui forme des missionnaires. Alléluia. Bien-aimé, nous, on est en mission. Nous, on est là pour garder, pour retenir. On va prier, on va manger. Nous, on est en mission. Tu viens, tu es là avec nous un temps. Un temps vient. Tu reçois, tu parles toi aussi, c'est pour donner. Tu dois aller. C'est ça l'évangile. Mais si celui qui est en toi, bien-aimé, est celui qui a ramené Christ à la vie, il doit aussi agir dans ta vie. Il faut que tu impactes dans ta maison. Il faut que tu impactes dans ta famille. Il faut que tu impactes là où tu habites. Même là où tu pries. Il faut que tu impactes. Dans ton quartier, il faut que tu impactes. C'est-à-dire, partout où tu pars, il faut que tu impactes. Il faut qu'on sache que quelqu'un est passé ici. Quelqu'un est ici. Quelqu'un va venir.
ça, bien-aimé. Si celui qui a ressuscité Christ en vous est en vous, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Ta façon de prier même va changer. Mais souvenons-nous, notre façon de prier est routinière. C'est le même style de prière que nous avons. Depuis le pays, tu es venu en France, tu pries toujours de la même manière. Mais voilà le changement. Anne avant partait au temple aussi. Sa prière était la même. Mais il y a eu un moment, quand il avait compris par la révélation, il faut que maintenant que je change de prière. Sa prière a changé. Amen. Amen. Nous, nos prières sont pareilles. Notre façon de prier, de lire la Bible, de servir Dieu, elle est pareille, bien-aimé. Or, quand le voile est ôté, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Moi, je veux que Dieu t'ouvre les yeux. Ma prière, bien-aimé, que Dieu, que tu serves là, que tu cherches là, que tu puisses la lire, qui te visite un peu, qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre un peu les oreilles, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu sur terre seulement pour accompagner les gens, ou bien seulement les assister. Non. Tu as une œuvre à faire. Lazare avait une œuvre à faire. Il devait partir. Ta place est de partir. Dieu seul sait. Alléluia. Amen. Ta place, bien-aimé, est Dieu seul sait. Je te prie. 30 minutes bientôt, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Parce que tu as la joie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie. Jamais souriant. Toujours le front fermé. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais la joie. Ils ne sourient jamais. C'est bizarre. Tout même la tristesse. Toujours triste. Mais un enfant de Dieu, en lui, il n'y a jamais le non. Il n'y a que le oui, oui, oui. Toujours joyeux. Parce que la joie de Dieu, notre joie, est une force pour le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mort en toi? Peut-être tes enfants. Bien-aimé, ne te respectent plus. Peut-être un mauvais témoignage dans ta maison. Je ne sais pas. Mais Dieu est capable, si tu t'humilies par ton esprit, de ressusciter en toi. Alléluia. Amen. Et donc spirituel, autrefois tu aimais le Seigneur. Tu avais une ferveur. Tu aimais prier. Et quand tu priais, tu avais des songes. Maintenant, même quand tu pries, le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu pries là, même pour prier sur le monde, tu as une lourdeur. Tu avais des dons spirituels. Tu parlais des fois en langue. Tu avais des messages. Ah, j'ai eu un message, pasteur. J'ai eu un message. Mais maintenant là, tu n'as plus de message. C'est parce que, bien-aimé, le voile. C'est parce que le sommeil est venu. Bien-aimé, la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi, et Christ va t'éclairer. Amen. Amen. Mais le moment est venu de se réveiller, mes frères et mes sœurs. Le moment est venu, mes frères et sœurs. Réveillons-nous, parce que Jésus revient bientôt. Jésus va venir prendre ceux qui sont réveillés, ceux qui n'ont pas les yeux bandés, ceux qui n'ont pas les yeux, les mains bandées et les pieds bandés, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, réveillons-nous. Bien-aimé, réveille-toi qui dors. Réveille-toi. Qu'importe ce que tu vis. Le chômage, la maladie, je ne sais pas. Mais Dieu est capable de faire. Amen. Dieu est capable pour toi de faire. Dieu est capable. Bien-aimé, quand Dieu t'a pointé, même si tu abandonnes la prière, même si tu ne pries plus, tu ne gênes plus, Dieu est capable, dans une seconde, de souffler un vent sur toi et de te relever. Amen. Amen. Bien-aimé, moi je ne sais pas ce qui est mort en toi. Dans ton foyer, je ne sais pas ce qui est mort en toi. Par toi, par ta prière, ton mari peut se relever.
Amen. Par toi, par ta prière, mon frère, ta femme peut te relever. Si ton mari, s'il parle beaucoup, s'il n'aime pas ton Dieu, s'il aime critiquer par ta prière, Dieu peut le toucher, le changer. Qu'est-ce qui est mort dans ton foyer? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Ta famille compte sur toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Quand je connais Joseph, quand Dieu l'a béni en Égypte, son père est venu avec toute sa famille. Alléluia. Bien-aimé, réveille-toi. Nous voulons maintenant prier